Salut à tous et aujourd'hui une vidéo sur un sujet qui vous passionne, le gros temps. Alors on va parler de qu'est-ce que le gros temps, comment s'y préparer, les tactiques des pros dans le gros temps et celles qu'on a essayées sur Corail. Sur Corail en voyage, on a créé rien que pour vous des guides en PDF. Ils viennent résumer mais aussi compléter le tuto que vous allez voir. Alors n'hésitez pas, la vidéo de présentation est juste ici et le lien pour les télécharger est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors d'abord j'aimerais revenir sur le terme gros temps, parce que c'est un terme qui passionne les marins sur les forums. Vous voyez qu'il y a pratiquement des guerres à savoir est-ce que le gros temps, certains disent c'est 30 nœuds, puis d'autres disent mais non, mais ça dépend de la hauteur des vagues, de la température de l'eau, de l'âge du capitaine. Bref, on est un peu perdu et on se demande finalement c'est quoi le gros temps. Mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vraiment ça vous intéresse de savoir qu'à 32 nœuds de vent, avec associé à une hauteur de vague de 3 mètres, associé à une température d'eau de 12 degrés, et si vous avez 47 ans, là vous êtes dans du gros temps? Sincèrement, on s'en fout. Enfin, sur les forums, arrêtez de savoir à quel moment on est dans du gros temps. Je fais cette vidéo, moi ce qui va m'intéresser maintenant, il va y avoir deux parties dans cette vidéo, le vent fort et le gros temps. Pour moi, sincèrement, on est dans du gros temps quand on n'est plus capable d'aller où on veut avec son bateau. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent bah oui mais bon à 40 nœuds de vent tu te mets au portant, ça va tout seul. Mais du moment que vous ne pouvez plus aller au près, c'est-à-dire vous n'êtes plus capable d'aller d'un point A à un point B comme vous l'avez décidé, pour moi on est déjà dans le gros temps. Peu importe les conditions de mer, de vent ou des voiles que vous avez mis. Si vous êtes obligé de changer de route avec votre bateau parce que les conditions sont trop fortes, vous n'êtes plus dans de la navigation, plaisir, mais dans du gros temps ou dans de la survie. Alors ça c'est vraiment mon avis personnel. Pour moi, la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est à quel moment vous pourriez être en danger sur votre bateau. Et je crois qu'en fait, c'est ça la question qui importe. La question qu'on se pose nous, en tant que plaisancier, c'est pas qu'est-ce que le gros temps, on s'en fout complètement. Je veux dire, moi la question que je me pose c'est j'emmène ma famille, j'emmène des amis en bateau, à quel moment possiblement je vais les mettre en danger. La question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment faire pour minimiser un maximum les risques que vous faites prendre à votre famille. Alors pourquoi je dis minimiser les risques et pas enlever les risques? Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'il n'y a pas de risque zéro, et malgré tous les conseils que vous pouvez lire, qu'on va regarder aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. Vous savez bien que si vous prenez votre voiture le matin, il y a toujours un risque qu'il vous arrive quelque chose. C'est pareil en bateau. Mais on va pouvoir minimiser les risques, minimiser les dangers. Cette vidéo n'est évidemment pas destinée à des professionnels, à des régatiers ou des gens qui savent déjà naviguer dans le gros temps. Déjà parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, et deuxièmement parce que l'objectif est très différent. Vous savez qu'en régate, en course au large, le but du jeu est d'arriver en premier à un point B. Euh, donc vous allez forcément prendre plus de risques, le risque de casser votre bateau, le risque de casse est beaucoup plus important en régate, et de toute façon tous les régatiers vont vous le dire, ils poussent le bateau au max. Nous, notre but en famille, c'est d'aller le plus loin possible et effectivement de ménager le plus possible notre bateau. Donc dans ces conditions, nos choix stratégiques vont être très très différents. Deuxièmement, n'oubliez pas que les régatiers et les professionnels ont des bateaux adaptés à des conditions très dures. C'est pas forcément le cas sur nos bateaux, et donc les stratégies ne sont pas du tout les mêmes. Donc je vais pas parler du côté régate, même si, alors contrairement aux commentaires que certains mettent, si j'ai fait des régates, et juste petit message perso pour certains qui laissent des commentaires, euh, toute ma vie n'est pas sur YouTube, d'accord? Il y a plein de moments que je passe à naviguer avec mon bateau ou à naviguer sur le bateau d'autres, avec des skippers, avec des professionnels, et où je filme pas tout le temps. Voilà, ça c'est pour répondre à un commentaire d'un internaute qui se posait la question. Mais non, toute notre vie n'est pas sur YouTube. Euh, une fois que ceci est dit, je pense que si vous êtes là, si vous êtes encore là sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes un plaisancier qui veut emmener sa famille loin et avec le minimum de risques. Et là, on va pouvoir vous aider. Je pense que l'important, avant toute chose, c'est qu'il va falloir que vous commenciez à vous faire confiance et surtout à faire confiance aux autres. Il y a un proverbe marin breton que j'adore, qui est « à trop regarder la météo, on reste au bistrot ».
Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de regarder la météo. La météo, il va falloir commencer à avoir confiance. Si vous commencez à douter de la météo, des différents sites météo, si vous commencez à dire ouais mais la Méditerranée c'est pas fiable, la météo ça change tout le temps, oui mais mon bateau ceci, oui mais cela, vous allez vous chercher plein d'excuses et ne jamais sortir. Au bout d'un moment, il faut qu'on commence à faire confiance. Si on vous dit que si 3 sources météo vous disent aujourd'hui il y a entre 10 et 15 nœuds, il va faire beau, c'est qu'il va y avoir 10 à 15 nœuds. Et je vous dis ça, je suis pas devin, vous voyez qu'avec Corail, ça fait 2 ans qu'on poste des vidéos. On n'a publié aucune vidéo de on est en pleine tempête, qu'est-ce qu'on fait? On s'est jamais retrouvé en danger. Je suis pas magicien, je suis pas devin, je lis pas le temps dans les hirondelles, d'accord? Comment je fais? Tout simplement, effectivement, la Méditerranée, c'est pas que c'est pas fiable, c'est vrai que la Méditerranée peut se lever plus facilement, sûrement que l'océan, mais réellement, la météo, quand vous la prenez le matin, pour la journée, elle est fiable, il faut arrêter de raconter des conneries. Effectivement, sur la route, il est possible que vous preniez un petit coup de vent, parce qu'il y a des thermiques, des effets de site. Effectivement, pendant 1 heure ou deux, vous allez peut-être prendre 20-25 nœuds de vent pendant 1 heure ou deux. C'est un peu plus carton que les 15 nœuds prévus. Mais vous n'allez pas vous retrouver dans une situation de tempête à ne plus savoir que faire. Alors comment je fais sur Corail pour éviter de me retrouver dans des situations qui seraient potentiellement risquées? Et bien déjà, j'ai pris le choix de ne pas sortir par avis de grand frais ou avis de coup de vent. D'accord c'est un choix personnel. Certains aiment sortir dans grand frais, se faire secouer, ils y arrivent, ils ont des tourmentins, ils ont des bateaux adaptés. Je dis pas que c'est impossible. Je dis que, à mon avis, si vous êtes un plaisancier et que vous voulez amener votre équipage familial quelque part, en toute tranquillité d'esprit, et ben vous regardez déjà s'il y a un avis de vent frais, avis 2. Alors les météos quand même ils sont pas bêtes, s'ils font des avis 2 c'est pas pour rien. Dès qu'il y a un avis 2, c'est déjà que les conditions rencontrées vont être compliquées. Donc déjà, moi j'évite de naviguer par avis de grand frais ou avis de coup de vent. On regarde un peu la zone. Avec Windy, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez regarder justement si vous devez naviguer loin, s'il y a des zones qui vont potentiellement être en avis de vent frais ou avis de grand frais. Et ça vous permet d'établir votre route et votre stratégie pour ne pas avoir à rencontrer des vents trop violents. Alors, bien sûr, si vous vous retrouvez, vous savez qu'on a passé le Cap Créus cet été, on sait que c'est une zone où des fois, ça souffle pendant 1h39, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a essayé, on n'y est pas arrivé, on est revenu. On aurait pu essayer de passer, d'ailleurs le bateau il va le passer, 30 nœuds, il passe le Cap Créus, vous allez avoir 4 mètres de creux, on peut faire de l'appui moteur, il y a plein de stratégies pour s'en sortir. Est-ce que c'est agréable? Non. Est-ce que vous voulez forcément vous taper là-dedans avec votre famille? Non. Il faut savoir remettre son ego dans le placard à cirer quand on monte sur son bateau. On s'en fout, l'important c'est de se faire plaisir. Enfin, ça c'est ma vision des choses, et je vous ai dit, c'est très différent si vous êtes professionnel, si vous avez vocation de devenir professionnel, ou régatier. Alors quelqu'un m'a mis un commentaire. Ah oui mais vous aurez la satisfaction d'arriver par du gros temps en Corse. La satisfaction de quoi? Je suis pas là pour flatter mon ego, je suis pas là pour me vanter en arrivant en Corse à dire ah, il y a eu force 10, franchement nous on y était. Mais non, on s'en fout complètement. L'intérêt c'est quoi? C'est le voyage, c'est de rencontrer des gens, c'est d'arriver dans des beaux paysages, rencontrer des personnes extraordinaires, enfin vivre un voyage. Après, faire tout à la voile, faire du gros temps, faire du moteur, ça fait partie du voyage, mais c'est pas un but en soi. Donc si vous avez envie d'aller en Corse et de prendre une fenêtre météo comme j'ai fait moi pour la traversée de la Corse, une fenêtre météo calme, on est parti sous voile, il n'y avait plus de vent, on a mis le moteur, et puis à la fin il y a eu du vent la nuit, j'ai remis les voiles et on est arrivé tranquille sur Calvi, moi ça me va très bien, et mon ego il va très bien où il est. Je suis très content comme ça, et en tout cas, le seul truc qui flatte mon ego, je vais vous dire franchement, c'est que tous ceux qui viennent sur le bateau, et ma famille y compris, ils n'ont jamais eu peur. Vous pouvez demander dans les commentaires à tous ceux qui viennent sur le bateau, ils n'ont jamais eu peur, ils se sont fait plaisir. Mon pote Pascal, il aime un peu les vents plus carton, effectivement, on est sorti dans du vent plus carton, c'est les vidéos, ça bastonne par exemple. Mais les autres qui n'aiment pas, je suis toujours arrivé à avancer sans leur faire peur, et je crois que c'est là l'important. Faites confiance à vos bateaux, faites confiance à la météo, prenez 2-3 sources météo et sortez de plus en plus, vous verrez que ça va venir doucement et vous pouvez très bien passer 2 ans en Méditerranée, même 5 ans en Méditerranée, sans jamais vous prendre un gros coup de chien parce que c'est annoncé.
Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et avoir toutes nos nouvelles vidéos. Et pour que vous puissiez suivre toutes nos aventures depuis le début, on a créé spécialement pour vous des playlists. Elles vous permettent de retrouver l'intégralité de nos vidéos, de tutos ou de voyages.